là, je sens que le rocker qui vibre en vous n'a pas été insensible à ce tutti frutti. Philippe Collignon, donc on peut récolter, cueillir, mettre en pot tous les fruits. tous les fruits et tout ça sur son petit Sur balcon. son balcon en pot. L'idée, c'est d'arroser. Si vous n'arrosez pas, c'est pas la peine d'avoir un petit fruit ou un grand fruitier sur votre balcon. Le secret, c'est l'arrosage régulier et surtout en cette période. Et le paillage. Le paillage, c'est-à-dire mettre un petit paillis sur la surface du pot pour éviter, évidemment, pour conserver l'eau du pot. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un balcon? Évidemment, des petits fruits, des fraises, des groseilliers, des framboisiers. Ça, c'est sûr. Mais également des arbres fruitiers, abricotiers, cerisiers, des arbres classiques qu'on a dans nos jardins, mais à taille réduite. Ah, voilà, oui. Des arbres fruitiers nains. Et donc là, on peut avoir 5 à 15 kilos de cerises, 10 à 15 kilos d'abricots chaque année. Donc on peut se faire une petite récolte et surtout, on mange frais. Ce n'est pas les fruits qui sont sur les étals de nos grandes surfaces, qui ont traîné des semaines en chambre froide à 0 ou 2 degrés. Là, vous avez vraiment du producteur au consommateur. Et c'est assez simple à mettre en place. Il faut mettre des pots en terre cuite d'une profondeur d'à peu près 40 cm et mettre tout ça en scène. Démonstration. Cueillir et accueillir, c'est le thème de ce jardin réalisé avec le cœur et surtout avec du bois de récupération. L'idée, aménager une petite surface et la transformer en un lieu de détente et de plaisir. Le rouge est à l'honneur ici. Il contraste merveilleusement avec le bois brut. Cerises, groseilles, géranium, on voit la vie en rouge sur ce balcon. Tout est en bois ici. Les claustras faites de planches laissent passer la lumière tout en se protégeant des vues indiscrètes. Le plancher naturel et le petit potager de 1 mètre carré vous apporteront l'essentiel de la vie en bouche. On recycle le grillage à poules qui va protéger les fraises de la voracité de certains oiseaux. On intercale aussi quelques objets de décoration, marmites en cuivre, anciens outils pour solliciter les bons moments du passé. La belle idée ici, c'est de marier la terre cuite et le bois. Des pots horticoles classiques sont accrochés sur des planches verticales. Pour fixer ces pots, c'est simple. Des attaches métalliques noires, blanches, colorées ou même zinguées sont disponibles partout en jardinerie. Certaines ont même un système de sécurité pour ne pas voir votre pot tomber du 4e étage. On colonise au maximum ce petit espace et on y présente une variété de fraises 4 saisons pour un voyage gustatif presque toute l'année. Pas de place, et bien misé sur un cerisier nain. La variété Garden Bean se prête bien à cet exercice. Il faut impérativement le planter dans une bonne terre de jardin plutôt que dans du terreau et lui apporter de l'engrais régulièrement. Du goût, du bois, de la couleur rouge, Paris réussi pour ce balcon aux 1000 saveurs. L'intérêt aussi, peu d'entretien vu la rusticité des plantes mises en place. Mais vous n'échapperez pas à l'arrosage car toute plante en pot dépend de votre bon vouloir. Bon, Philippe, quand on parle d'arbres fruitiers nains, on parle de cerisiers, donc de quoi Tous les arbres fruitiers qu'on peut imaginer, pommiers, abricotiers, figuiers, même il y a des figuiers de petite taille. Aujourd'hui, on peut mettre tous les arbres fruitiers sur un balcon ou une terrasse. Alors, comme vous êtes un metteur en espace exceptionnel, qu'est-ce qu'on peut associer aux fruits, aux arbres? Aux arbres fruitiers, on va prendre plutôt des arbres colonnaires, c'est-à-dire qui forment des colonnes, pas forcément des grandes ramures, donc des choses qui sont très colonnaires, avec lesquelles vous allez associer des petits fruits, évidemment des groseilliers, des framboisiers, mais vous allez mettre aussi quelques boules de buis, comme ça reste vert toute l'année. Associer à ça des plantes comme du basilic, des plantes aromatiques, et puis vous allez y mettre quelques géraniums odorants pour avoir un parfum pendant l'été et des fleurs évidemment du mois de mars aux premières gelées. Voilà tout simplement ce genre de plantes et vous avez une mise en scène réussie pour un potager, un endroit pour les petits fruits et pour les aromatiques sur votre balcon. Voilà. Et si vous avez un certain talent pour ça, vous pouvez faire quelques petites confitures. Philippe s'y connaît bien. Exactement. Merci beaucoup et tous les renseignements concernant cette rubrique démonstration sur le site de Télématin.